Bonsoir mes amis, aujourd'hui je vous propose de rester dans la magnifique ville belge de Gand pour vous proposer l'autre plat emblématique de cette cité, le waterzooi. Un waterzooi de volaille, on peut le faire aussi avec du poisson. Aujourd'hui je vous propose de le préparer avec une très belle volaille fermière. Donc comme toujours, on s'y met parce que il y a un petit peu de travail, pas beaucoup, c'est pas une recette difficile à faire, mais il faut surtout des ingrédients de très très grande qualité. Et c'est un plat très sympathique. Beaucoup d'ingrédients pour préparer notre waterzooi. Évidemment, la pièce maîtresse, la volaille. Ici, j'ai un magnifique poulet de chaland que m'a découpé le boucher. C'est beaucoup plus facile, donc en différents morceaux. Donc une très belle volaille. Je vais avoir besoin de cerfeuil frais, des œufs frais, du céleri, du persil plat, des tomates, des poireaux, j'utiliserai principalement les blancs, du beurre frais, un oignon, un citron, de la noix de muscade, du poivre noir concassé, du sel, de la farine et de la belle crème fraîche qui vient de chez le crémier. J'aurai également besoin, pour préparer mon bouillon, des abats de mon poulet, ainsi que quelques os pour la cuisson du bouillon. Pour le waterzooi, je vais avoir besoin d'un bon bouillon de volaille, donc je vais le préparer maison avec un petit peu de poireaux, des carottes, un petit peu de céleri, un oignon, évidemment mes abats. Donc déjà, j'ai besoin d'1 litre de bouillon, donc je verse 1 litre d'eau dans ma casserole. J'y mets les os, le cou du poulet, j'ajoute le poireau, j'utilise le verre que je n'utiliserai pas pour le waterzooi, j'y mets une carotte coupée en morceaux, une branche de céleri coupée en 4, un demi-oignon, une branche de thym et une feuille de laurier. Je sale. Un peu de poivre concassé. Et on porte à ébullition et on va laisser cuire pendant environ 1h30. Le bouillon est prêt, je vais retirer tous les morceaux de viande et de légumes pour ne garder que le bouillon évidemment. Je ne jetterai rien d'ailleurs de ces légumes, je les utiliserai pour un autre plat. Je prends mon bouillon et je le filtre en le passant à travers un chinois pour retirer les impuretés. Voilà. Pour les légumes, je vais utiliser 4 carottes, 2 blancs de poireaux et 3 tiges de céleri. Je vais les couper en sifflets. Voilà, les légumes sont prêts, on les réserve pour le moment. Je prends une noix de beurre que je mets dans ma cocotte, ainsi qu'un tout petit peu d'huile végétale, donc un mélange d'huile et de beurre. Et je fais chauffer un feu moyen. Je vais saler les morceaux de poulet. Et j'y dépose mes morceaux de poulet pour les faire dorer, côté peau, dans la cocotte. Je les retourne. Alors, on ne va pas les faire trop dorer. Le feu est vraiment moyen puisque c'est un waterzooi, c'est-à-dire l'eau qui bout. C'est une cuisson en fait au bouillon.
hein. On les fait revenir un petit peu simplement pour dégager les sucs du poulet et en se combinant avec le bouillon, vont donner un goût délicieux à notre waterzooi. Donc maintenant, j'y place tout simplement mes légumes, carottes, poireaux et céleri. Et à feu moyen, je vais laisser ça revenir pendant environ un quart d'heure. Et voilà, un feu très très doux. Et on laisse tout cela mijoter doucement, sans bouillon pour le moment. Je poivre un tout petit peu, pas trop. Je ne sale pas parce que j'ai déjà salé le poulet cru et que le bouillon que j'ai préparé tout à l'heure était salé. Voilà, les légumes sont parfaits. Maintenant, je vais mouiller avec le bouillon que j'ai préparé pour couvrir la volaille. Maintenant, je couvre et je vais laisser cuire à feu moyen pendant, écoutez, ça dépend de votre volaille. Moi, j'ai une volaille fermière qui nécessitera une bonne heure de cuisson. Avec un poulet plus ordinaire, 45 minutes suffisent largement. Je prépare mon beurre manié, donc je vais avoir besoin de la même quantité de beurre que de farine. 30 g de beurre, 30 g de farine. Et pour le moment, je laisse ramollir mon beurre. Pour la liaison, je récupère 2 jaunes d'œufs. Vous prenez des œufs bien frais, des œufs fermiers si possible, puisque le jaune ne cuira pas. On les bat au fouet. Et on y ajoute la crème fraîche, environ 25 centilitres. Et on fouette bien le mélange. Voilà, jusqu'à obtenir une consistance très onctueuse, très veloutée. Je verse la farine d'un seul coup dans le beurre ramolli et je vais manier tout ça. D'abord avec une fourchette, puis avec les doigts. Voilà, le beurre manié est prêt. J'en ai fait plus que ce dont j'aurais besoin pour mon plat parce qu'en fait, ça se conserve très très bien au congélateur pour lier de futures sauces. Je vais ciseler un peu de cerfeuil frais. Et un peu de persil également. Persil plat plutôt. Alors, le poulet et les légumes sont cuits, je récupère les morceaux et je les dépose dans un récipient à côté pour le moment. La viande ainsi que les légumes. Je vais maintenant filtrer le bouillon à travers un chinois. Je reverse le bouillon filtré dans la cocotte et je l'amène à ébullition. Quand ça bout, j'arrête le feu et je dépose le bouillon sur une planche en dehors du feu. Maintenant, il ne faut pas que le bouillon bout. Je verse le mélange de crème et de jaune d'œuf
dans le bouillon et je bats avec le fouet. Je replace sur le feu et à feu doux, je vais faire réduire un peu la sauce. J'ajoute le jus d'un demi-citron. Un petit peu de noix de muscade. Et j'ajoute un petit peu de beurre manié. Et je bats constamment. Vous remettez un peu de beurre manié, c'est au goût, selon la consistance que vous voulez à votre waterzooi. Il ne faut pas que la sauce soit trop épaisse, hein. Ça n'est pas du tout ni une poule au pot, ni une blanquette. C'est plutôt une sorte de potage qu'on va déguster. Donc il faut qu'il y ait une certaine consistance, mais pas trop épaisse. On continue de fouetter, mais surtout, il ne faut pas que votre bouillon se mette à bouillir maintenant. Donc on retire du feu et on bat encore un peu. On parsème avec notre cerfeuil et notre persil plat. On remet nos morceaux de poulet dans la sauce, enfin dans la soupe presque, hein, on peut appeler ça comme ça, ainsi que les légumes. Et voilà mes amis, le waterzooi est prêt, on le déguste dans une grande assiette à soupe avec son bon bouillon, ses bons légumes et cette bonne viande. Vous pouvez le servir avec des pommes de terre vapeur ou du riz. Je vous souhaite un très très bon appétit et à très vite sur Elonné.